Hey tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être mon premier reading vlog. Je vous avais dit dans le dernier bilan lecture que j'allais commencer les reading vlogs, donc bah voilà, chose promise, enfin j'avais pas trop promis mais chose dite, chose faite. En plus aujourd'hui nous sommes le 1er juillet, nous sommes un lundi, donc why not en fait. Euh, je ne sais pas à quelle fréquence je vous en ferai, je pense un tous les mois, je pense que c'est tous les mois, mais qui durera une semaine par mois, vous voyez. Donc voilà. Deuxième chose, vous n'allez pas beaucoup me voir maquillée et habillée dans ces vlogs, parce que vu que j'ai pas de travail, attendez, parce que le téléphone glisse. Vu que j'ai pas de travail actuellement, du coup je m'habille très rarement. Et je me maquille très rarement, à part quand je vais au kiné, donc le mardi et le vendredi. Voilà, je vous raconte ma vie, c'est très très intéressant. En ce qui concerne cette première semaine de reading vlog, je ne sais pas quelles seront mes lectures, excepté celle que je vais commencer juste après. Celle que je vais commencer juste après, c'est le dernier tome de la saga Les Dieux du Campus, publié chez Hugo, écrit par Phoenix Biacher et SV Estière, voilà. Je me rappelle plus trop je me rappelle plus trop ce qui va se passer dans cette romance. Je sais juste que c'est entre Scott, un hockeyeur, et Valentin, qui je sais même plus c'est qui ce mec. Mais voilà, donc c'est une MM. Et je vous ferai un résumé beaucoup plus potable quand je vous retrouverai dans quelques heures après avoir débuté le livre. Je me retrouve, il est 14h58, bientôt 3h. Et je vous reprends pour vous parler un peu de ma lecture. Donc, sachant que je n'ai rien fait d'autre de ma matinée à part lire, si ce n'est aller manger, je pense que vous avez une idée de comment je trouve ma lecture. Perso, je l'adore, j'arrive pas à me détacher du livre. Je trouve que les personnages sont trop mignons. Voilà, ils sont hyper attachants. Donc pour vous faire un pitch plus global que ce matin, du coup, parce que je m'en rappelais pas, on va retrouver Scott qui est le capitaine de l'équipe de hockey de l'université. Et on va retrouver également Valentin qui est en fait pas du tout un joueur mais un journaliste, enfin un étudiant en journalisme d'origine française qui est venu aux États-Unis pour faire comment on appelle ça déjà, un article sur les déboires des sports universitaires. Et voilà, et à force de côtoyer les hockeyeurs et les sportifs aussi, genre de tout ce qui est foot et tout, il va se rendre compte que finalement, on va dire que les sports universitaires ne sont pas réellement la machine à fric qu'il croyait que c'était. Voilà. Et aussi, donc comme j'ai dit, c'est une romance MM, mais de base, Scott se considère comme quelqu'un d'hétéro parce qu'en fait il s'est jamais posé la question et il a jamais été attiré par un mec, donc du coup on va dire de façon purement naturelle il va se considérer hétéro, sauf que finalement peut-être que voilà, peut-être qu'en fait il est autre chose, donc après on va voir s'il est gay ou pas, on sait pas trop, mais en tout cas Valentin lui plaît bien. Et voilà, quoi dire d'autre, pour l'instant rien, à part que j'aime beaucoup ma lecture, que je suis au chapitre 34 qui en a 48, donc autant vous dire que j'ai bientôt fini le livre. Je pense que je l'ai fini aujourd'hui, je sais pas, sachant qu'à 18h il y a le match de la France et que je regarde les matchs de foot et qu'entre temps il faut que j'aille prendre ma douche et tout. Bah bref, je vous raconte ma life. Donc je sais pas si je l'aurai fini aujourd'hui, mais en tout cas si je l'ai pas fini aujourd'hui, je l'ai fini de source sûre demain matin quoi. Je reprends, donc il est un peu moins de 21h. Et j'ai fini le 6ème tome de la saga Les Dieux du Campus, donc j'ai fini un peu avant 18h, un peu avant que le match ne commence. Et en fait, j'ai vu qu'à la fin du tome, il y a. Pardon, je vous pose parce que j'ai grave mal au bras. Il y a un QR code qui nous renvoie sur un document dans lequel il y a une petite nouvelle de 50 pages et que les autrices ont appelé l'épilogue final. Donc voilà, donc là j'ai commencé à la lire après le match à peu près.
Et, euh, et voilà. Donc du coup, je vous dirai ce qu'il en est. Mais voilà, c'est une épilogue de fin de saga, quoi. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est le 2 juillet, le mardi du coup. J'ai pas pu vous prendre ce matin parce que j'ai fait une chose, une autre. Enfin, en vrai, j'avais pas mal la flemme en vrai ce matin. Et puis j'ai eu des trucs à faire et tout. Et donc du coup, j'ai pas du tout lu. Après, j'ai été au kiné. Donc là, je viens de rentrer il y a une demi-heure à peu près. Et en fait, ce que je vais faire, c'est remplir le tableau de mes lectures là sur Excel, dont je me sers quand je fais mes bilans lecture. Et après, je vais tourner le bilan lecture de juin et de mai. Enfin, de mai et de juin plutôt dans cet ordre-ci. Donc, je vais le faire juste après. Là, j'en profite que ma mère n'est pas là, qu'elle est partie au travail pour faire ça. Et, euh, et voilà, voilà. Et puis après, je vais peut-être. Ma prochaine lecture, je crois que ça va être tous nos lendemains de. Nos lendemains ou tous nos lendemains, je sais plus. De Lille et blabla. Bref, de toute façon, je vous mettrai la couverture à l'écran quand je commencerai ma lecture. Voilà. Sinon, à part ça, bah, j'ai rien d'autre à vous dire. Si, bah, j'ai lu du coup hier, j'ai fini hyper tard parce que j'ai traîné sur TikTok hier soir au lieu de lire. Et du coup, j'ai fini hyper tard l'espèce de nouvel épilogue là de, des dieux du campus. Donc du coup, j'ai pas pu vous reprendre. Mais bon, après l'épilogue, voilà, c'était une petite nouvelle épilogue pour savoir ce qu'ils étaient devenus 5 ans après. Elle était pas mal, voilà. Enfin, voilà, ça s'est lu assez vite et tout. Enfin, je sais pas trop quoi dire pour le moment. Mais de toute façon, je vous en parlerai dans la lecture du mois de juillet. Je sais pas si dans ce bilan de lecture là, il y aura 2 mois ou qu'un seul. Ça dépendra de ce que je lis en mois de juillet. Déjà que là, en un jour, j'ai lu 2 livres, entre guillemets, donc on verra. On verra comment ça continue. Bref, je sais pas quoi vous dire d'autre, donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, je vous retrouve. On est le lendemain de la dernière scène que vous avez vue, que j'ai filmée hier. Donc en fait, après vous avoir dit que j'allais filmer mon bilan lecture et tout, donc je l'ai fait. Il est filmé et tout, faut que je le monte. Je vous ai pas repris parce qu'en fait, j'ai pas commencé ma lecture le soir. J'avais des choses à faire, etc. Donc du coup, j'ai pas pu lire hier soir. Et du coup, je l'ai commencé ce matin. Et la lecture en question, c'est Tous nos lendemains de Lily Blabla. Voilà. Dans les reading vlogs, je vous dirai pas trop ce que je pense de ma lecture. Enfin, je l'ai fait lundi et mardi. Mais, euh, mais du coup, bah, après, j'ai peur de pas savoir quoi vous dire durant les bilans lecture. Donc du coup voilà. Sinon je peux vous faire un petit résumé. Donc j'ai l'impression, j'ai mis du temps à me rendre compte, mais j'ai l'impression que tous nos lendemains se passent entre les 2 tomes de Un soleil pour te... Non, Le soleil de minuit. Enfin pas entre les 2 tomes, mais le début de tous nos lendemains se passe après la fin du premier tome. Et la deuxième partie se passe pendant, j'ai l'impression, après je sais pas jusqu'où ça va aller, mais j'ai l'impression que la deuxième partie se passe pendant le tome 2. Voilà, donc au cas où. Parce que je sais que moi, au début de ma lecture, j'ai eu un peu de mal comment on dit? À le placer temporellement, dans la temporalité, en fait, j'ai du mal, chronologiquement parlant, j'ai du mal à le placer. Donc voilà, et du coup, pendant les premiers chapitres, j'étais en mode, mais du coup, pourquoi et tout. Enfin bref, faut avoir lu Le Soleil de Minuit pour comprendre ce que je veux dire. Mais du coup, voilà, là, j'en suis un peu plus de la moitié. Donc, je sais pas si je le finirai ce soir ou demain. Mais voilà, je pense que là, euh, le reading vlog, je le terminerai peut-être dimanche soir. Mais bah, après, dimanche, j'ai un anniversaire, donc je sais pas si je pourrais trop vous filmer. Déjà, là, je vous filme pas beaucoup parce que malheureusement, j'ai pas l'habitude de prendre mon téléphone pour filmer des morceaux de vlog. J'ai beau en regarder plein, moi, c'est pas une habitude que j'ai, faut que je la prenne. Mais du coup, voilà. Et du coup, oui, je vous disais, dimanche, j'ai un anniversaire, donc je ne sais pas si je l'arrête samedi soir ou si je l'arrête dimanche soir en faisant pas beaucoup filmer de choses. Donc, oh, pardon, c'est mal cadré. Donc, faut vraiment que j'arrête de tout faire. À prendre mon téléphone pour penser à filmer et à cadrer surtout. Mais du coup, voilà, donc je ne sais pas trop encore. Je verrai, je vous tiendrai au courant.
je vous retrouve, on est toujours mercredi, il est 23h20. Si vous voyez que j'ai les yeux rouges, que j'ai une tête déphasée, vous vous en prenez à Lily Blabla, d'accord? Ok? Elle vient de me détruire le cœur, elle vient de me détruire l'âme, elle vient de tout, genre vraiment, je viens de finir tout le lendemain du coup. Elles se sont données de moi avec Morgane, entre Morgane qui me fait chialer toutes les larmes de mon corps dans Un été pour te retrouver, et elle qui me détruit dans tous nos lendemains. Ça va en fait, sachant que j'avais déjà lu Le Soleil de minuit et que, comme je vous l'ai dit dans la scène d'avant, ce tome-là se passe entre les deux, enfin, débute entre les deux et la moitié se passe pendant, enfin du moins c'est l'impression que j'ai eue pendant le tome 2. Je savais déjà ce qu'allait se passer. Donc en vrai, je m'étais dit, mais pourquoi les gens ils pleurent autant alors qu'on sait déjà ce qui va se passer, enfin voilà. Et ben je comprends en fait, parce que là, les derniers chapitres, mais mon dieu, j'ai cru arrêter de respirer tellement. Les larmes, elles coulaient pas tellement, enfin c'est pas les larmes qui coulaient le plus, mais ma respiration, elle était saccadée, j'arrivais plus à respirer, je tremblais. C'est atroce, vraiment c'est atroce. Après, c'est ce qui fait les belles histoires aussi, tu vois. Mais c'est atroce. Je vous en parlerai plus dans mon bilan lecture, mais c'est atroce. Et franchement, pour ceux qui l'ont pas encore lu encore, lisez-le. Et je sais pas ce que les autres gens en pensent, mais moi, du coup, je serais d'avis. Enfin, en fait, je sais pas trop comment faire parce que pour ceux qui ont ni lu Le Soleil de minuit et ni lu Tout le lendemain, du coup, je sais pas ce qui peut être le mieux si vous lisez Le Soleil de minuit, le tome 1 et le tome 2 d'affilée, ou si entre eux vous mettez Tous nos lendemains. Je sais pas ce qui peut être le mieux, sachant que on voit un petit peu Milan et Aaron durant ce qui se passe durant le tome 2, donc ça m'a un petit peu remis dans la temporalité de l'histoire, mais ça spoile pas tellement leur histoire du tome 2, donc je sais pas, à vous de voir. En tout cas, prévoyez des mouchoirs quand vous le lisez, vraiment, parce que pourquoi nous détruire autant en fait, pourquoi, juste pourquoi. Voilà, je vais reprendre mes esprits, je vais surtout aller dormir. Je pense que je vais pas traîner plus que ça. Et je vous dis à demain. Coucou tout le monde, je vous retrouve bien après la dernière scène que vous avez vue parce que nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 et je crois que la dernière fois que je vous les ai filmés c'était le mercredi 6. Je suis pas sûre. Mercredi 6, n'importe quoi. Mercredi 4. Je crois que avant-hier et hier je vous ai pas filmé, je crois que c'est ça. Et jeudi non plus. Non, ou alors c'était jeudi. Je sais plus, je suis désolée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui nous sommes le dimanche 7 et que ça fait quelques jours que je vous ai pas filmé. Parce que tout simplement, j'ai eu une fin de semaine chargée et que j'ai pas pu lire. J'ai pu lire un petit peu jeudi, mais je vous ai pas repris. Donc j'ai lu jeudi. J'ai commencé Icebreaker. Icebreaker, pour moi, c'est une lecture assez mitigée. Je vous expliquerai mieux dans le bilan lecture, mais franchement, ça va pas être un coup de cœur. Je sens déjà que ça va pas être un coup de cœur. Voilà, c'est assez mitigé. J'aime bien, mais en même temps, il y a des trucs qui me chiffonnent et du coup, je sais que ça sera pas une bonne lecture, quoi. Enfin, un coup de cœur. En tout cas, une bonne lecture, oui, mais peut-être pas un coup de cœur. Pour ce qui est de la suite de ce Reading Vlog, je ne sais pas. En fait, à l'heure où je vous parle là, je ne sais pas si je peux le continuer la semaine prochaine ou pas du tout. Parce que j'avais dit que j'allais durer une semaine. Sauf que vu que là, c'est les vacances scolaires, que moi, personnellement, je travaille pas. Et je travaille que pendant les vacances scolaires, dans le sens où je fais du babysitting pendant les vacances scolaires. Donc du coup, je sais que la semaine prochaine, j'aurai pas trop le temps de lire, si ce n'est le mardi et le vendredi, je crois. Que c'est ces 2 jours-là où je garde pas la petite. Donc du coup, voilà.
Donc, si le vlog se termine maintenant, vous avez la suite de cette vidéo. Donc là, vous êtes en train de m'entendre parler. Si ce n'est pas le cas, j'aurais déjà coupé la vidéo et donc du coup, vous m'entendrez pas. Mais en tout cas, si c'est la fin de ce vlog, je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci d'avoir suivi ce premier reading vlog. Je vous promets que le prochain, il sera meilleur parce que vraiment, il faut que je prenne l'habitude de vous filmer et tout et c'est assez compliqué. Donc d'ici là, prenez soin de vous et ayez de bonnes lectures. Et